Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une guidance sentimentale. Bon, c'est une guidance générale, donc c'est pareil. Vous me prenez que ce qui vous parle. Ça parlera pas à tout le monde. Sachez faire preuve de prenez du recul. Et si ça vous parle pas, ça ne vous parle pas. Si vous pensez qu'il y a des petites choses à piocher, prenez-les. Mais après, détachez-vous de tout ça. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, on va prendre un message de le petit oracle de l'âme sœur pour voir au niveau sentimental quel est le message pour vous qui regardez cette vidéo. Donc cette vidéo est intemporelle, elle est non genrée, donc voilà, adaptée à votre situation. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra. L'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Alors ici, il est question de semer des graines, en fait. Peut-être que vous êtes dans un moment où vous êtes seul, où vous pensez que vous êtes seul, que vous n'êtes pas aimé, que vous n'avez pas d'amour. Et en fait, ici, on vous dit bien que vos pensées sont très importantes. Parce que vous êtes créateur de votre vie. Et que le mieux, c'est de semer sans rien attendre en retour. Semer de l'amour. Peu importe le temps que ça prend, semer de l'amour. Parce que l'amour ne s'éteint jamais. L'amour ne peut que grandir, que croître. Donc, semez, semez, semez. Vous récolterez forcément un jour les fruits de votre semence. Ben alors, on va prendre ensuite l'oracle de la flamme d'Anka. Hop. C'est un superbe oracle qui est très très bien pour tout ce qui est sentimental. Il est assez puissant, donc une fois que vous aurez écouté ça, prenez du recul, détachez-vous et il y aura vraiment une question d'aller faire un travail. Alors, on va prendre, tac tac tac, on va aller voir au niveau du chakra racine. On va voir quelle est la racine du problème. D'où ça vient. S'il y a un problème, d'où ça vient. Donc pour cette guidance sentimentale, pour vous qui regardez cette vidéo, hop. Ici, on vous dit, au niveau sentimental, il y a quelque chose à faire au niveau de la lignée transgénérationnelle. Donc, il y a des blessures au niveau transgénérationnel qui vous bloquent dans vos relations sentimentales. Ensuite, donc on continue, toujours avec l'oracle de la flamme d'Anka. On va aller voir au niveau du chakra du cœur. On va voir en fait quel est le problème qui cause cette distorsion émotionnelle. Pourquoi en fait, qu'est-ce que ça crée en fait ce blocage de lignée transgénérationnelle, pardon. Alors, ici, il y a quelque chose dans votre vie qui ressort souvent dans vos relations en lien avec des promesses non tenues. Donc ici, on voit vraiment un gâteau de mariage avec une mariée là, tout en haut, toute seule, et le marié qui est en bas et qui lui dit « Mais viens, je te promets des choses, je te promets des... » Et elle en peut plus en fait, donc adaptez, hein, si vous êtes un homme, une femme, voilà. Mais elle en peut plus parce que des promesses qui ne sont pas tenues. Donc, il y aura un travail à faire au niveau transgénérationnel par rapport à des promesses qui ne sont pas tenues et qui font que vous êtes toujours vous bloquez. Il y a quelque chose qui bloque au niveau sentimental chez vous. Ensuite, on va prendre toujours le même oracle et on va voir au niveau du chakra coronal. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous libérer de ce blocage? Quelle technique? Je sens beaucoup de douceur là. Donc déjà peut-être d'être dans la douceur envers vous-même, aussi envers vos ancêtres.
toute façon, des blocages transgénérationnels, on en a tous. Hein. Le mieux, c'est de s'en défaire et de faire peau neuve, en fait. Alors. Alors, très intéressant. Ici, on vous dit que pour guérir de cette blessure liée au transgénérationnel par rapport à des promesses non tenues qui ressurgissent souvent dans vos relations sentimentales et qui font que ça capote, on vous demande de faire un acte d'engagement. Alors, on voit cette petite 2 chevaux là, just married, avec ce cœur, donc un mariage en fait. Et moi je vous dirais en fait, la première chose qui me vient, c'est la première personne avec qui vous devez vous unir, c'est vous-même. Vous ne pouvez pas vous unir avec d'autres, enfin si vous pouvez, mais il y aura toujours un moment où ça bloquera. Si vous-même, vous ne vous engagez pas avec qui vous êtes, avec vous-même, si vous n'êtes pas dans l'amour pour vous-même. Et là, c'est vraiment complémentaire en fait. Cet acte d'engagement va permettre de guérir cette blessure transgénérationnelle qui est en lien avec les promesses non tenues. Je vais aller vous lire le petit texte, parce que là, franchement, c'est superbe. Alors. Cet exercice est destiné à vous permettre de faire face à vos peurs afin d'adopter l'attitude opposée pour les libérer. Si un blocage est toujours en vous, cela signifie que vous n'avez gardé de l'expérience vécue que la racine de peur au lieu de la racine d'amour. Parce que souvent, quand on a peur d'en s'engager, en fait, c'est qu'on a peur déjà de s'engager avec soi-même. On pense aussi qu'on va être bloqué, qu'on va être enchaîné. Donc ce sont des peurs, en fait. Dans le domaine sentimental, peu importe la carte blocage que vous tirez ensuite, il faut effectuer un acte d'engagement envers l'amour, afin qu'il remplace cette peur qui émane de votre mémoire cellulaire. Voilà, vous avez peur d'être aimé, vous avez peur d'aimer aussi. C'est vraiment inscrit dans vos lignes et dans votre lignée. Hein, donc, le conseil ici, c'est de porter un petit bijou ou un objet que vous aimez bien sur vous, parce que ça vous rappelle cet acte d'engagement que vous allez faire avec l'amour en fait. Alors, je vous dis bien, cet objet sera le symbole de votre engagement auprès de l'amour. Vivre dans la joie, rencontrer un partenaire merveilleux ou établir de meilleures conditions de vie auprès de votre partenaire actuel. Ici, moi, je vais vous demander de poser l'intention de laisser toutes ces peurs d'engagement au passé. D'être vraiment dans la conscience que ces peurs ne vous appartiennent pas. Vous allez parler à vos cellules, vous allez leur dire « Je me libère de cette peur de m'engager et je m'engage avec moi-même dans l'amour et l'unité. » Enfin, vous le faites si vous voulez, hein, c'est pas une obligation, c'est un conseil. Voilà. Donc, voilà, déjà, on a vraiment un gros truc qui est important à voir. Donc, voilà. En plus, c'est marrant parce qu'on a cette notion de semer des graines, toutes ces graines, en fait, ont été semées depuis plus que des décennies, hein, des générations. Et maintenant, il est temps de s'en libérer, en fait. Alors, hop, on va prendre l'oracle de guérison de l'âme pour voir un dernier message. Parce que là, c'est quand même bien complet. Oh. Alors, vous voyez, c'est marrant. Cette carte s'est glissée dans mon jeu. Donc, on va la prendre. Blessure karmique, transgénérationnelle, c'est presque pareil. Toujours cette notion de lien, d'attachement qui vous empêche de vous engager.
quel est le dernier message pour cette guidance sentimentale? Ici, on vous conseille de travailler sur la blessure d'humiliation. De reprendre vraiment votre place. Alors peut-être que cette blessure de promesses non tenues, de ce qui est lié au transgénérationnel et qui vous empêche de vous engager, a créé chez vous une blessure d'humiliation ou vient aussi d'une blessure d'humiliation de vos ancêtres. Et là, il y a vraiment cette notion de se dégager de ces chaînes, de ces liens, de reprendre le pouvoir en fait. Hop. On va aller voir le message. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation, de que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui vont raviver cette blessure. Et là, en fait, peut-être que vous avez toujours dit oui aux autres et que les autres n'ont jamais tenu leurs promesses et que du coup ça a créé une blessure d'humiliation. Et une chose pour se libérer de cette blessure, ça va être en premier lieu d'accueillir cette blessure que vous avez en vous, qui est sûrement liée à très loin et que vous retrouvez dans votre vie. De l'accueillir, de dire ok, j'accepte, je t'accueille. Et maintenant, je te demande de partir parce que tu n'as plus lieu d'être dans ma vie. Et je n'ai plus besoin de vivre d'humiliation. Vous pouvez aussi demander de l'aide d'un thérapeute. Voilà, donc on va juste terminer avec un petit message des guidances étoilées pour cette guidance sentimentale. Des étoiles plein les yeux et l'espoir. On vous dit d'oser rêver, imaginer les rêves les plus fous se réaliser. On vous demande de mettre votre mental en pause parce que ce mental, il va saboter en fait ces instants de rêve. Et les rêves, ce sont eux qui vont vous permettre d'avancer et de garder vraiment espoir. Et on vous dit bien, ne perds jamais espoir. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Voilà. Donc ici, il y a cette notion de guérir une blessure transgénérationnelle concernant des promesses qui ne sont pas tenues. Et on vous dit bien que pour ça, il vous faut faire un acte d'engagement envers l'amour. Donc déjà envers vous-même, envers l'amour que vous vous portez à vous-même, parce que ça vous permettra de vous engager avec l'autre. Et tout ça a certainement engendré une blessure d'humiliation. L'humiliation d'à chaque fois voir des promesses en amour qui ne sont pas tenues, qui vous font beaucoup de mal. Et le conseil pour vous aider à guérir de cette blessure d'humiliation, vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, mais également la première chose à faire, c'est de reconnaître que cette blessure est en vous, de l'accueillir, de lui parler, de lui dire voilà, je n'ai plus besoin de toi, je te reconnais, tu n'as plus lieu d'être dans ma vie, je n'ai plus besoin de vivre d'humiliation, et de la laisser s'en aller. Alors, vous pouvez la remettre à plus grand que vous, à plus grand que tout, à la vie. Voilà pour cette guidance sentimentale, intemporelle. J'espère que ça vous parle et que ça vous aidera en fait pour avancer, surtout, c'est ça le plus important. Mon premier message, avant toute chose, c'est que n'oubliez pas que vous êtes créateur, créatrice de votre vie et qu'il n'appartient qu'à vous de guérir vos blessures. Et la chose la plus importante, c'est de vous aimer en premier lieu, de vibrer l'amour en vous et de prendre soin de votre être intérieur. Gros bisous à vous et très belle journée. Ciao.